Aujourd'hui, nous allons faire des croissants maison à partir de rien. C'est une recette qui peut sembler longue et compliquée, mais la recette consiste surtout à attendre. Les manipulations nécessaires sont assez faciles. La vidéo va être séparée en 5 parties. La pâte, le beurrage, le pliage, le façonnage et la dorure. Commençons par la base, la pâte feuilletée. Dans un bol, diluez la levure dans l'eau et le lait. Dans un batteur sur socle. Bon, j'ai pas de batteur sur socle. J'aurais voulu utiliser le batteur électrique, mais lorsque j'ai fait la vidéo de la pizza, j'ai inversé les deux crochets à pétrir et au lieu de pousser la pâte vers le fond, la pâte rentrait dans le batteur et maintenant le moteur force énormément et ça marche pas très bien. On va donc utiliser ça, même si le mieux est d'utiliser un batteur sur socle. Ajoutez la farine, le sucre et le sel. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Ajoutez le mélange de levure, le jaune d'œuf et le beurre fondu. Pétrir la pâte 3 minutes ou jusqu'à ce qu'elle soit lisse et élastique. Bon, dans mon cas, c'est vraiment facile parce que j'ai rien à faire, ça le fait pour moi. Et comparément à la pizza, j'aurais pas mal aux avant-bras. Former une boule. Mettre dans un bol et couvrir de pellicule plastique. Laissez lever la pâte 1 heure dans un endroit tiède et humide ou jusqu'à ce qu'elle double de volume. Pour ma part, je vais la mettre dans mon garde-robe, mais un bon endroit serait dans un four, la lumière allumée, avec une tasse d'eau très chaude. Maintenant, passons au beurrage. On doit couper une demi-livre de beurre en 12 morceaux. Pour ce faire, on peut soit utiliser une livre de beurre entière et sur l'emballage, il va être déjà écrit la quantité dont on va prendre la moitié parce que c'est une livre. Mais sinon, une livre de beurre, c'est 226 grammes. Pendant que la délicieuse pâte gonfle, placez la demi-livre de beurre séparée en 12 cubes dans un sac hermétique carré de 27 cm sans le refermer. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, tapotez le beurre pour le détendre. Ensuite, l'abaissez pour qu'il prenne les dimensions du sac. Fermez le sac et placez-le au réfrigérateur. Sur un plan de travail légèrement fariné, repliez la pâte sur elle-même 3 fois. Placez-la dans un autre sac hermétique carré de 27 cm sans le refermer. À l'aide d'un rouleau à pâtisserie, abaissez la pâte afin qu'elle prenne la dimension du sac. Refermez le sac et placez-le au réfrigérateur pendant 30 minutes. Retirez la pâte du sac et la déposez sur un plan de travail légèrement fariné. Retirez également le beurre du sac. Retirer le beurre du sac a été une épreuve. Le beurre collait sur le sac, j'ai donc dû le couper, mais même à ça, ça restait collé. Le morceau de beurre ne ressemble donc plus vraiment à un carré. Bon, c'est pas parfait, mais... Donc, en théorie, on devrait dû avoir un beau carré qu'on aurait mis pour que ça fasse une forme de losange. Repliez la pâte sur le beurre en rabattant les 4 pointes vers le centre, comme une enveloppe, pour couvrir entièrement le beurre de pâte. Il est important de sceller la pâte pour empêcher le beurre de sortir lors du pliage. Mais comme vous allez voir plus tard, j'ai pas vraiment réussi. Et voilà. Donc, on est rendu au pliage. Maintenant, il va falloir abaisser la pâte pour faire un rectangle de 56 par 23 cm. Donc, notre but, ça va être de l'élargir, et là, mais pas trop l'agrandir.
Parfait. Bon, là, juste prier qu'en le retournant, le bord n'est pas sorti de la... Oh, c'est parfait. On va couper pour que ça fasse un beau rectangle. Ça, c'est quand même bon, mais mangeant pas trop parce que ça donne mal au ventre. Et moi, il est 8h30 du matin, ça fait que je vais pas en manger. On va mettre une pellicule de plastique et le mettre encore au frigo 30 minutes. J'ai eu beaucoup de difficultés jusqu'à ce que je me rende compte qu'il reste des étapes avant de mettre la pâte au frigo. Donc, j'ai oublié une petite étape avant de l'emballer de papier, de pellicule plastique. Il faut la plier en deux et la replier en deux. Et là, on l'emballe de papier plastique puis on l'envoie dans le réfrigérateur. Là, il faut refaire la même étape une deuxième fois. Ensuite, passons au façonnage. Sur un plan de travail légèrement fariné, abaissez la pâte à nouveau en un rectangle de 56 par 23 cm. Coupez la pâte en 4 rectangles égaux. Coupez ensuite chaque rectangle en 2 longs triangles. Maintenant, je vais vous montrer comment rouler un croissant. Pour commencer, faire une incision à la fin du triangle. Et là, il faut tourner vraiment serré. Parce qu'en fait, plus c'est serré, plus le croissant il va avoir de couches, parce que plus le croissant il va être gros, et donc meilleur il va être. Inquiétez-vous pas, s'il est vraiment petit, il va gonfler, parce qu'on va le mettre 1h15 sur une plaque. Pour enlever l'excédent de farine, parce que quand vous allez goûter, ça va pas être très bon, vous pouvez utiliser un pinceau et juste badigeonner sans rien. Déposez les croissants sur une plaque tapissée de tapis de silicone ou de papier parchemin en les espaçant. Congelez à cette étape si désiré. Sinon, placez la plaque dans un endroit tiède et humide, sans couvrir, 1h15, ou jusqu'à ce que les croissants aient doublé de volume. The next day. Dans le four, ils gonflaient pas, ça fait que je les ai sortis. Puis finalement, je les ai laissés là 1h, 1h30 peut-être. Je les ai remis dans le frigo toute la nuit, ce qui était, à mon avis, pas une très bonne idée. Ça veut dire qu'ils sont rendus un peu, ils ont vraiment pas gonflé, mais ils sont rendus un peu durs sur le dessus. Finissons avec la dorure. Dans un petit bol, mélangez à la fourchette tous les ingrédients. À l'aide d'un pinceau, badigeonnez complètement la pâte de dorure. C'est à cause que j'ai mis du lait. Parce dans ça, on peut soit mettre du lait ou de la crème. Ça fait plein de petites gouttes, c'est vraiment dur à mettre sur le croissant. Donc je pense que si vous avez de la crème, mettez de la crème dans la dorure. Dans le four à 350 Fahrenheit, placez la grille au centre du four. Cuire au four de 25 à 30 minutes ou jusqu'à ce que les croissants soient bien dorés. Laissez ensuite refroidir sur une grille. Et voilà, vous venez de faire des croissants maison dignes des plus grands chefs français.